Salut à tous, c'est Manga Life pour une nouvelle vidéo. Alors, je fais une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Et donc ça fait déjà un an que ma chaîne YouTube, que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Alors, je voulais juste d'abord présenter le coffret Albator, Corsaire de l'espace que j'ai eu à Noël. À savoir, je tiens à préciser que c'est la version de 1978, à ne pas confondre avec la version de 1984. Parce que je crois que j'ai déjà vu la version 84, j'ai juste regardé le début. Et l'histoire n'est pas la même. Honnêtement, je préfère largement la version de 1978. La version 84, je dis pas qu'elle est nulle, au contraire, mais bon, c'est ce qui se rapproche en fait le plus du film, mais ça fait trop sombre. Déjà le film, il y en a qu'un de film Albator 3D, il est déjà assez sombre. Alors si j'ai une série plus sombre que le film, je pense que non, je préfère avoir une version un peu plus, on va dire, embellie dans la lumière, plus lumineuse. Et un film beaucoup plus sombre, on va dire, entre guillemets, bon, dark, on va dire. Même si il me semble que j'ai déjà vu le film, je ne sais plus parce que j'ai vu tellement de films de manga que je me les rappelle pas tous. Mais il me semble que la version du film en 3D, elle est vraiment sombre, bien sombre. Alors que cette version-là, on va dire, bon, elle est sombre, mais il y a un petit côté lumineux, on va dire. Donc voilà. Donc ça, c'est la version de 1978. Coffret qui vient juste de sortir, que j'ai acheté sur mon site sur le site sur lequel je me fournis, Anime Store, pour un prix aux alentours de 15-20 euros. Je ne sais plus le prix exact, je sais que c'est aux alentours de 25 euros, on va dire, à peu près dans ces chiffres-là. Mais déjà, ce coffret est vraiment génial, hein. Regardez, on voit Nausicaa, on voit le fils du professeur Seiko, je crois. Oui, c'est Ramis. Et donc, on a Bebop, je crois. Je crois qu'il s'appelle Bebop. Et donc, voilà, je crois que là, donc là on a Nausicaa, Ramis, Bebop, et là je sais plus qui c'est. Je sais juste que je ne me souviens plus du nom du personnage, mais parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu la version de 78. Je n'ai regardé que les 3 premiers épisodes, mais avec tout ce que j'ai en ce moment, le lycée et tout, et puis les coffrets collector Fairy Tail à regarder, je me suis pas vraiment plongé à fond dans Albator, je m'y suis plongé, mais petit à petit. Je tiens à préciser un truc par rapport au coffret Fairy Tail. J'ai essayé le DVD numéro 3 dans mon lecteur, et l'épisode 13 a sauté. Alors j'ai demandé conseil auprès de Ryu Gaming qui a acheté exactement les mêmes coffrets. Alors d'ailleurs merci Ryu parce que j'ai essayé sur une autre platine, comme tu m'avais dit d'essayer peut-être sur une autre platine. Alors je l'ai essayé sur le home cinéma d'une pote à moi. Et franchement les DVD ils passent super bien. Là je dois être arrivé au DVD numéro 6. Je suis arrivé à partir de la saga à peu près. Enfin pas vraiment une saga mais la partie où Gadjil il était corps dans la guilde de Phantom Lord. Et où les Phantom Lord ils ont attaqué Fairy Tail en fait. Donc je suis arrivé à cette partie là. Et puis du coup je vais essayer parce que ma pote m'avait passé un home cinéma. Alors celui qu'elle a c'est un LG. Et elle m'avait passé un home cinéma Samsung. Alors je ne l'ai pas encore essayé parce qu'il faut que je le dépoussière au souffleur et tout. Mais dès que je l'aurai essayé, je dirai comment ça s'est passé avec le DVD. Et je voulais vous dire que pour cette vidéo spéciale anniversaire, je voulais faire un live. Mais souci, j'ai lu les nouveaux critères je crois qu'ils appellent ça critères de légibilité.
Oui, c'est sa légibilité. Et il faut que ma chaîne dépasse les 1000 abonnés pour que je puisse faire un tuto, une vidéo en streaming direct. Parce que je tiens à préciser que je tourne avec mon téléphone. Mais c'est pas grave, exceptionnellement, on va faire une vidéo classique, comme d'habitude. Et voilà. Et je tiens à préciser que j'ai eu de nouveaux mangas en livre pour mon anniversaire. J'ai eu le tome 7 de Saint Seiya en version de luxe. Mais il y a eu quelques petits problèmes. Du coup, j'en en ai reçu qu'un. Mais je devrais recevoir normalement les tomes numéro 8, 9 et 10. Et j'ai également commencé One Piece en tome. J'ai déjà les 3 premiers. Et j'ai réussi à me procurer le tome 9 de Fairy Tail. Et il me semble qu'il y a les autres tomes que je n'ai pas présentés. Mais bon, revenons-en à ce qu'on était venu. Albator. Donc on a Albator avec à l'arrière-plan l'Atlantis. Alors dans le film, le nom du vaisseau d'Albator, ce n'est pas l'Atlantis, c'est l'Arcadia. L'Arcadia. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé l'Arcadia. Sûrement parce que dans la version 84, c'est l'Arcadia. Mais je n'ai pas vraiment regardé la version 84 car je n'étais pas vraiment fan de cette version. J'étais plus fan de la version de 1978. Donc là, on a Albator avec son corbeau. Là, on a Stelly. Alors, attendez, je vais essayer de le... Voilà. On a Stelly et l'Atlantis. Au milieu, Albator, le corsaire de l'espace. Bebop et... ouais, Bebop, je crois. Je sais plus vraiment comment il s'appelle. Bebop, je crois, ou un truc comme ça. Et à l'arrière-plan, bon, bah, je reconnais évidemment Nausicaa. Hein. Mais dans le générique, le nom de ce personnage est assez vague. On reconnaît bien Nausicaa, mais... là, c'est assez vague par rapport au générique. Là, on a Ramis et puis à arrière, je sais plus le nom de ce personnage. Là, je crois que c'est le méchant de la méchante de l'histoire. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai regardé que les 3 premiers épisodes. Et si vous avez entendu du bruit, désolé, c'est mon frère. Donc là, on a un livret que je vais présenter tout de suite. Donc, on nous présente le sommaire... l'histoire, les personnages. Ah bah, je pourrais vous dire, donc là on a Albator. Ah, la méchante c'est la reine Sylvidra. Nausicaa. Ramis. Ah ouais, c'est Alfred. Non, donc c'est Alfred, pas Bebop. Je sais pas pourquoi je dis Bebop. Là on a Stelly. Clio, ah voilà, c'est le nom du personnage que je ne retrouvais pas. Faut savoir que Clio, elle boit beaucoup. Hein. Ça vous rappelle pas un personnage dans Fairy Tail? Je suis sûr que si. Ça vous rappelle pas Kana? Kana Alperona de Fairy Tail. Donc là, on a le Docteur Zero, Toshiro, Esmeralda. Et on nous présente les épisodes. Hop là, les épisodes. Il y a 42 épisodes. Étant donné que je n'ai regardé que les 3 premiers, je vais y passer un sacré moment. Déjà, Fairy Tail, c'est énorme, mais là... Et donc, à chaque fois, on a un DVD à l'arrière. Donc là, disque 1, épisode 1 à 6. À l'arrière, on a le disque 2 et le disque 3. Là, on a le 4. Donc à l'arrière, disque 4, 5, 6. Là, on a le 7 avec le reste des épisodes. Donc là, le disque 7. Et à l'arrière, on a un film aussi. Un film exclusif qui a été spécialement mis pour ce coffret d'Albator. Alors, je vais essayer de vous présenter un autre DVD. Ah, voilà. En fait, c'est le même dessin, mais... c'est parce que j'ai déjà cassé la version 84 et je veux pas casser la version de 78. Parce que, franchement, la version 78, c'est vraiment une version magistrale, quoi. Une version magistrale. Alors, je tiens à féliciter Leiji Matsumoto pour ce manga, parce que franchement, c'est du très beau travail, un très beau manga. Cette version est vraiment superbe. Après, je ne suis pas très fan de la version 84, mais c'est mon choix. Après, il y a le choix des autres.
mais je ne suis pas vraiment fan de la version de 1984. Je préfère largement celle de 1978. Donc c'est la fin de cette vidéo. Je tenais à vous demander, comme ça fait 1 an que j'ai ouvert la chaîne, ce que vous pensiez des vidéos que j'ai postées jusqu'à présent. Et j'espère que ce que j'ai fait jusqu'à présent vous a plu. Et puis j'aurai d'autres choses à vous présenter, notamment des figurines, car je vais économiser pour m'acheter les figurines Midcloth EX des Chevaliers du Zodiac. Alors Seiya, je l'ai vu à 180 €, mais c'est vrai qu'ils sont chers quand même. Mais c'est du beau posing qu'on peut faire avec ça. Je m'achèterai une caméra pour faire des vidéos plus longues parce que ça va être très long à monter. Et puis je vais beaucoup parler pour bien expliquer en détail et tout ça. Et quand j'aurai cette caméra, on pourra faire de très belles choses. On verra tous les posings qu'on pourra adopter avec ces figurines. Et je ferai évidemment des vidéos des nouveaux tomes que j'aurai reçus. C'était Manga Life. C'était la fin de cette vidéo. Merci. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée.